Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle, épisode numéro 23. Donc aujourd'hui, donc je suis en solo comme je l'avais un peu indiqué la semaine dernière. Je suis plutôt content parce que j'ai fait donc mon premier épisode en solo. Après donc avec un peu d'hésitation parce que je préfère plutôt comme les invités. Mais c'est une technique à avoir, savoir parler devant un micro tout seul, faire un sujet, le tenir pendant 10-15 minutes ou 20 minutes. Je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai eu beaucoup hésité donc sur différents sujets, mais hier j'en ai eu un tout fait, pour lesquels j'aurais pu faire une vidéo, mais bon, tant qu'à faire, je vais faire un podcast. Ce sera beaucoup pour peut-être les plus jeunes, mais aussi peut-être pour ceux qui ont mon âge, plus de la quarantaine, parce que donc hier j'étais avec un invité dans un repas de Pâques, donc famille. Des invités sont un peu en retard. Je vais pas dire leur nom. Et donc j'ai un petit cousin qui a 16 ans, si je me trompe pas, et qui me dit qu'il veut devenir millionnaire. Donc moi tout de suite je me calme, je l'écoute. Et après donc bon, il y a certaines personnes autour qui commencent à donner des conseils, et rapidement je lui dis donc n'écoute aucune des personnes qui est autour de toi. Ce que je vais lui répéter toute la journée, parce qu'après il va continuer à poser des questions. Je dis aucune des personnes qui sont autour de toi n'est millionnaire, donc n'écoute pas ces gens-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ils sont tous quels qu'ils ont. Je leur dis mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, en plus voilà, je vais donc faire un peu de digression plusieurs fois parce que c'est vraiment très intéressant. Donc tout de suite, après avoir discuté, je l'écoute, je dis pourquoi tu veux faire le million, patate. Il me parle comme beaucoup de jeunes donc de Snapchat, de Instagram. Il a vu des gens qui font du pari. Lui il fait des paris, donc il gagne un peu d'argent sur les paris en ligne. Et il va, comme il est pas majeur, donc des fois il va avec son papa, avec sa carte, et faire des jeux en tabac, si j'ai bien compris. Donc je suis pas un spécialiste, donc je lui ai même conseillé d'aller voir Maxence Rigotier. Je lui fais un petit coucou, parce que c'est le spécialiste pour moi, parce que je connais pas grand chose, on va dire. Donc voilà, on parle de sport, enfin voilà. Et je sais qu'il veut faire de l'immobilier. Il me pose des conseils parce qu'il sait que j'ai fait 10 ans d'immobilier. Donc je lui dis c'est très bien. Mais rapidement, donc après je lui dis bon, le plus simple, il y a des références dans le métier qui sont Robert Kiyosaki. Donc souvent je dis que on le cite trop, mais en fin de compte moi-même je suis venu à le citer. J'ai cité bien sûr rapidement Père riche, Père pauvre, et j'étais étonné que toutes les gens qui étaient autour de moi, il y en a été une vingtaine, une trentaine de personnes ne connaissaient Robert Kiyosaki. J'étais vraiment choqué. Vraiment choqué, hein, parce que comme je dis, c'est le deuxième livre en business vendu après la Bible, paraît-il. New York Times best-seller depuis un petit bout de temps. Ensuite, je lui parle donc rapidement, parce que Père riche, Père pauvre vient bien, c'est la base, mais pour lui, c'est normal à son âge, ok. Mais quand on est plus grand, je pense qu'après, il faut vite lire de cash flow cadran, le cadran du cash flow. Donc on va parler aujourd'hui. Et donc, je lui dis, mais regarde toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que lui, il me dit, voilà, je vais devenir millionnaire, et même il va même à milliardaire, donc je pense qu'il ne sait pas ce qu'il dit, parce que c'est pas, ça c'est pas en 30 secondes. Il me dit en travaillant. Et là, donc bien sûr, moi je pose, je lui dis en travaillant. Je dis, est-ce que tu connais un travailleur millionnaire? Et il cherche, il dit, regarde autour de toi, est-ce qu'il y a des millionnaires? Il me dit non, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que font toutes les personnes qui sont autour de toi? Elles travaillent. Donc voilà. Elles sont pas à plaindre, on est là en famille, on mange bien, on a tous des bonnes situations, parce que ses parents, pour pas développer, sa mère est avocate, qui travaille beaucoup. Il va même s'en plaindre dans la conversation. Son père est pareil, est indépendant, donc les deux sont indépendants, donc on fait des grandes études, parfait, une bonne situation, ils ne sont pas à plaindre, mais ils ne sont pas millionnaires. Mais ils sont heureux, donc après je lui fais bien comprendre qu'il y a une différence, que moi j'ai à des moments gagné très bien, d'autres moins bien, mais l'important c'est d'avoir ma famille, mes 3 enfants, enfin voilà. Mais bon, je reviens quand même à lui parler de cash, hein. Le cash c'est important. Donc bien sûr après donc le guider sur le pourquoi, mais on en revient bien sûr au côté travail, donc ce qui m'a fait penser à l'émission d'aujourd'hui, le côté le cash flow du cadran. Pour ceux qui ne connaissent pas le cash flow du cadran, c'est un livre moi, que j'ai eu en audio il y a plus de 10 ans sur Emule, hein, ceux qui sont plus connaissent Emule, où on téléchargé, on a YouTube commencé, donc on était, je sais même pas si j'avais pu trouver cet audio là, mais je l'ai pris sur Emule, donc j'ai téléchargé, j'ai attendu toute une soirée, et puis donc j'ai eu Emule, donc voilà. Et donc j'ai écouté très souvent cet audio qui est l'un de mes préférés de Robert Kiyosaki, où il fait un cadran, il met 4 côtés, donc il a le côté gauche, il y a ceux qui ne deviendront jamais riches, qui sont soi-disant intelligents, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont des bonnes situations, des fois, peut-être pas trop, mais qui payent le plus de taxes. En dessous donc chez Robert, donc c'est I comme employé, en dessous donc c'est S comme self-employé, donc les personnes qui ne sont pas tout seuls, les docteurs, les médecins qui sont des fois en solo, ou les avocats, qui ont en général des bonnes situations, mais qui sont
solopreneurs qui sont eux-mêmes donc actifs. Et donc si demain ils arrêtent de travailler, il n'y a plus de business. Le reproche que j'ai fait en fin de compte à sa mère, et lui aussi qui dit, fais comme ta mère, deviens avocate. Il y a des avocats pénalistes qui gagnent très bien leur vie, qui font même proche du million. Il m'a dit, oui, mais elle travaille trop et moi je vais aller en vacances plus souvent. Donc ce qui m'a fait rire, donc je lui ai dit bon, qu'il a bien compris le système. Donc tout ce que je vais lui expliquer et le cash flow cadran vont lui faire comprendre que travailler c'est bien, mais c'est bien d'avoir un système qui travaille pour soi et d'investir. Donc on a avancé la conversation, donc je lui ai dit voilà, lis le de cash flow cadran ou écoute-le, parce que je lui ai dit d'aller voir en audio. Et de l'autre côté, donc du côté droit, il y a les business owners, ceux qui ont un business et qui ont des gens qui travaillent pour eux, donc qui utilisent leur temps pour eux, donc lui peut aller faire ailleurs autre chose ou grandir un business. Et bien sûr le plus important, le I, pour investisseurs. Donc là on a développé un peu sur ça, parce qu'en tous les cas il compte faire une formation en immobilier l'année prochaine. Donc très intéressant. Et donc on en revient donc à cette conception, qu'on soit débutant ou nouveau, c'est vraiment la base en fin de compte. Hein. Comme on dit, on parle souvent donc, de père riche, père pauvre, qui est très intéressant. Mais dès qu'on a compris, je pense, le cash flow du cadran, ou le cadran du cash flow, je ne sais pas comment on dit, enfin moi je le dis en anglais. Je pense que la base est faite et là on est parti tranquillement, à savoir qu'il faut donc, même si on travaille, qu'on peut rester employé et devenir riche en croissant, en fin de compte, en faisant une croix, en allant donc directement de E à I, en investissant dans l'immobilier. Demain vous gagnez donc 2000, 3000 euros et tous les ans vous investissez dans des parkings ou dans des immeubles, par exemple. Mais automatiquement donc vous augmentez vos actifs, ce dont il parle aussi donc père riche, père pauvre. Et donc vous vous enrichissez. La personne qui est du côté gauche, donc du côté S, donc self-employé, que ce soit donc un solopreneur, un auto-entrepreneur, plutôt un cadre, parce que les cadres dans le S, quand ils parlent donc des self-employés, ils parlent souvent donc des ceux qui ont fait des grandes études, mais qui n'ont pas appris en fin de compte le système de l'argent. Ils vont gagner un moment parce qu'ils vont devenir experts hein, dans leur métier. Comme un avocat qui est seul, enfin un avocat ou un comptable qui est seul, des experts on va dire, qui en général sont considérés comme très intelligents, mais ne connaissent pas la finance, s'ils n'investissent pas cet argent-là dans des business, donc du côté droit, ou dans l'immobilier de l'investissement, enfin même de la bourse, hein, quand on sait ce qu'on fait, ils n'ont pas d'actifs, donc ils sont techniquement toujours aussi pauvres, en plus ils sont taxés. Donc l'un moyen de ne pas être taxé, c'est de le placer donc, dans les entreprises et dans l'immobilier. Parce que quoi qu'on fasse, les règles sont toujours faites par les riches. Même dernièrement, enfin plusieurs fois ces dernières années, où Warren Buffett s'en est plaint. Parce que les règles sont faites pour les riches. Et lui était étonné de ne pas payer plus de taxes. Je crois qu'il en payait 11%. Et que certains de ses employés ont payé plus que lui, le double ou le triple. Donc voilà. Donc on a ensuite continué la conversation parce que d'autres personnes sont venues. Il insistait à écouter tout le monde. Donc là, je vais répéter la même chose. Arrête d'écouter des gens qui sont dans le côté gauche, qui travaillent, qui n'ont pour la plupart fait aucun investissement et ne sont pas riches. Donc si tu veux devenir millionnaire, écoute des millionnaires. Là enfin il m'a écouté, il a pris l'audio, non même pas, je lui ai pris le téléphone et je lui ai mis père riche, père pauvre et après je lui ai indiqué que quand tu auras fini ça, enchaîne directement sur le cash flow du quadrant. Et quand tu auras fait ça, tu auras déjà compris la base à 16 ans, tu seras déjà mieux que certaines autres personnes. Donc dans ces cas-là, n'hésite pas à ensuite revenir vers moi ou d'autres personnes, pose des questions et je pense que tu vas pouvoir avancer et compare sur tout ce qui t'est autour. Tu as de la chance d'avoir une famille, parce que là on était à table et on a des cas. Et donc il n'y a rien de plus simple que les faits concrets en fin de compte des personnes qui sont autour de vous, donc ceux qui sont jeunes, même moins jeunes. Hein. Faites le topo, regardez les gens que vous avez autour de vous. On parle souvent de l'entreprise, l'entrepreneuriat comme dangereux, c'est vrai, mais l'investissement aussi un peu dangereux, mais on n'a rien sans rien. Comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. La personne qui travaille ne risque rien. Je pense. Hein. Après, ça, c'est mon avis personnel. Je pense que si vous êtes sur l'épisode de l'entrepreneur lifestyle, vous l'avez bien compris. Hein. Quand on va, même là, moi, j'ai une activité maintenant nouveau depuis 2 ans, depuis 2 mois qui est freelance. Même si je suis indépendant, bon, ça ressemble même pas du salariat. Je suis plutôt bien payé. En plus, j'ai une pas grande partie commission. Mais bon, je viens, je fais un certain nombre d'heures, même si bon, j'ai pas obligé parce que je suis plutôt payé à l'objectif. Il y a techniquement aucun risque. Le risque, c'est de ne pas réussir l'objectif parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est pas la partie entre parenthèses fixe qu'on m'a mis, mais puisque tous les mois en plus le contrat est renouvelé, donc voilà, je reste quand même à risque, on va dire. Mais ça me permet donc de ne pas utiliser le cash dans des méthodes d'activité, mais je me considère comme self-employé
Mais de l'argent, le but, c'est de réinvestir dans l'activité que j'ai actuellement, le podcast et le business en ligne, mon branding, pour pouvoir scaler tout ça. Donc, voilà. Donc, ensuite, il est revenu pour revenir à mon petit cousin, que je fais un coucou. Il est revenu après quelques temps parce qu'il est remonté tout seul. Pourtant, on était en fête. Il est remonté écouter pendant une petite heure l'audio, parce que l'audio faisait 2 heures environ. Bien sûr, quand il est revenu, je lui ai dit, t'as écouté? Il s'est endormi dessus. C'est pas grave, je lui dis, bon, au moins tu sais, t'as l'info. En même temps, c'est à toi de te débrouiller avec. Et donc, j'espère revenir vous voir très, très rapidement, vous dire qu'il a implémenté, qu'il a compris tout ça. À voir. Je me suis pas dit qu'il était pas sérieux parce qu'il n'a pas, il s'est endormi. Ça arrive, ça peut arriver. Mais bon, il a pris le sérieux de se partir tout seul dans sa chambre écouter. Donc, c'est très bien. Après, qu'est-ce qu'il a écouté, une demi-heure, 1 heure, je ne sais pas. Ça, c'est la suite de l'épisode, on va dire. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont jamais écouté donc Robert Kiyosaki, parce que comme je l'ai dit, moi, j'étais choqué que les invités qui étaient là ne me connaissaient pas. Et pourtant, des gens qui ont des bonnes situations. J'avais même ensuite, plus tard, vers 16 heures, des financiers sont arrivés, 2 banquiers. J'étais étonné, je leur ai dit, mais tu connais pas Robert Kiyosaki? C'est pas possible. Donc, comme quoi, l'un des plus grands vendeurs en business, voilà, n'est pas connu par tout le monde. Donc, comme quoi, il faut toujours continuer à se faire connaître, à pousser, que vous ayez un blog, que vous ayez soi-disant notoriété, même que ça vous réussisse bien. Hein. Comme quoi, il a toujours du boulot. Donc, alors nous, à notre niveau, encore pire. Donc, voilà. Donc, je répète rapidement pour ceux qui n'ont pas tout capté par rapport au cash flow cadran, même si en audio, c'est peut-être plus compliqué qu'en vidéo. Donc, vous faites un genre de tableau, on va dire, avec 4 côtés. Le côté gauche, donc le E pour employés qui payent beaucoup de taxes, qui logiquement ne deviendront jamais riches, à part s'ils sont footballeurs, parce qu'un footballeur est employé de son club. Mais bon, ça c'est des cas à part. Les cadres dynamiques qui sont très bien payés. Mais bon, le vrai enrichissement se fait donc à l'opposé, en bas, au I. Donc là, je fais un grand saut, enfin en bas. Et donc il faut que toutes les personnes qui sont dans le cadran, pour devenir fortuné, on va dire, même pas riche, fortuné, mettre l'argent dans le I, le maximum possible. Donc voilà. Ensuite, on descend en bas, donc c'est le S pour soi-même employé, on va dire. Souvent, c'est les experts, donc avocats, docteurs, enfin médecins plutôt, toutes les professions libérales, on va dire, qui ont des compétences. On a besoin d'eux, il faut dire ce qui est. Mais bon, il y a quand même un peu de concurrence et ils dépendent eux-mêmes, travaillent pour eux-mêmes. Donc c'est bien, mais s'ils font pas travailler leur argent, si eux arrêtent de travailler, il n'y a plus de business. C'est pour ça que c'est bien. J'ai même un ami d'un moment qui a fait ça, qui a ouvert un cabinet. Ils sont plusieurs praticiens. Lui, il est propriétaire de l'immeuble. Plus, il n'est même pas praticien à la base, lui. Bon, c'est un peu spécial. Il a même des problèmes avec des voisins qui l'embêtent, parce que lui, il gère des opticiens. Mais lui, il n'est pas opticien. Il était... non, il est pas ophtalmo plutôt, il est opticien. Il a fermé quelques magasins, je lui ai fait un coucou, Anthony. Et il a ouvert ce cabinet. Et qui marche très bien. Et même là, nous, on en a ouvert un près de chez nous. Je lui dis, s'il y avait plus de cabinets, parce qu'après, il y a des lois qui empêchent donc de rentrer dans cette profession, mais ça n'empêche pas d'avoir l'immeuble. Donc, indirectement, on est dans la profession parce qu'on est propriétaire donc, de l'immeuble. Bon, parenthèse. Donc, ces experts peuvent investir dans le I ou dans le B en travaillant avec d'autres cabinets. Quand on est avocat, c'est ce que je disais à mon petit cousin, c'est sa mère qui pense travailler trop. Si elle ouvre un cabinet avec 5-6 avocats, elle gérerait donc peut-être l'immeuble, elle serait propriétaire de l'immeuble, elle prendra donc peut-être que des parts ou du chiffre d'affaires sur les confrères, et elle aura un cabinet plus gros, et peut-être moins à travailler, parce qu'elle pourrait partager son travail avec ses partenaires. Parenthèse. Donc c'est vraiment un mindset à avoir, donc c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, même si moi je ne suis pas à ce niveau-là, mais heureusement je l'ai compris, donc c'est bien de le comprendre d'avance, parce que toujours à la base, on peut devenir très riche rapidement, mais si on n'a pas compris ce qu'on fait, on perd tout. Donc, ensuite, on passe donc de l'autre côté, du côté droit, je le répète, donc le B, donc propriétaire de business. Donc oui, bien sûr, donc de ce côté droit, donc il y a un risque, mais le risque, ensuite, il y a un effet de levier qui est énorme, où on peut être récompensé. Parce que demain, vous êtes avec une personne, mais vous avez donc 10 experts, 10 personnes qui travaillent pour vous, donc vous avez plus de temps. Comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, donc c'est le but. Donc d'avoir une équipe et donc de pouvoir scaler et donc de dépasser rapidement les millions parce qu'on a plusieurs mains, plusieurs bras pour faire le boulot pour vous et avec vous, en équipe on va dire. Et ensuite le I, même Robert le dit dans son audio,
que la plupart des entrepreneurs en fin de carrière, ceux qui ont bien fait les choses, ont plus de rémunération par leur investissement que par leur business. Ils font le business parce qu'ils aiment ça. Des fois, ils font un carton, ils les revendent. Et un business owner n'est pas automatiquement un bon investisseur. Certains se trompent et essaient de devenir, par exemple, business angel. Ils n'ont pas la technique, ils vous connaissent des chiffres, ils font des fois des erreurs émotionnelles en investissant dans des business qui pensent qu'ils vont gagner de l'argent et c'est faux. Donc, le I, c'est vraiment aussi aimer sa part, parce qu'on est un bon business owner, un propriétaire de business qu'on deviendra un bon investisseur. Mais voilà, c'est des techniques à apprendre. Et plus on commence tôt, plus on apprend. Parce que l'investissement, c'est pas juste avoir de l'argent et le placer, il faut savoir le placer comment et bien le faire. Et dans les bons actifs. Donc voilà. Donc tout le monde, en fin de compte, voilà, vous avez compris le but de l'émission, c'est de devenir investisseur. Comme dans l'épisode qu'on a fait, l'épisode 21, où Ludovic Bréant, pareil, a pu donc, entre parenthèses, sauver son business parce qu'il avait des investissements. Donc même quand vous êtes salarié, solopreneur ou propriétaire d'un business, toujours penser à réinvestir son actif dans l'immobilier ou dans d'autres actifs que vous comprenez et qui sont des actifs long terme, entre parenthèses. Donc voilà, j'espère que ça a inspiré donc beaucoup. Donc je rajoute 2 livres à ma liste de la semaine dernière. Donc j'avais une liste de 14 livres si je ne me trompe pas. Donc je rajoute donc bien sûr Père riche, Père pauvre. Et surtout donc le plus important pour moi, le cadran du cash flow qui va avec, mais qui est une bonne base pour bien comprendre où il faut se placer et comment il faut donc placer son argent et son temps. Voilà. Donc merci à mon petit cousin de m'avoir inspiré pour cet épisode. Ceux qui veulent donc bien sûr aller prendre donc ces livres gratuits, enfin au moins des livres, parce que donc avec mon partenaire Audible, donc, vous pouvez donc tester à thierry-du6henry.fr/audible, qui vous permet en fin de compte d'avoir donc 30 jours gratuits avec donc un livre gratuit. Et bien sûr, sinon, elle prend sur Amazon ou ailleurs, ou sur YouTube. Dans tous les cas, vous pouvez l'avoir justement gratuitement. Voilà. Donc moi, je vous dis grand merci pour avoir pris le temps d'écouter donc ce 23e épisode en solo. Faites-moi les commentaires sur solo, même s'il y aura donc maintenant d'autres invités. Mais donc là, je voulais faire un épisode en solo. Le but, en fin de compte, c'est bien sûr d'être régulier. J'aime pas trop les podcasts où vous avez un podcast dans le mois et puis ensuite vous en avez 5 d'un coup. Donc voilà. Même si j'ai pas d'invité, j'en ferai toujours en solo. Donc ils seront bien sûr moins longs, mais qui sont suite à une anecdote ou un bouquin ou quelque chose qui peut donc vous inspirer ou vous motiver à vous bouger les fesses et faire du business, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur. Donc à tous les entrepreneurs lifestyle, n'hésitez pas donc à repartir donc sur le lien, je vous dis donc thierry-du6henry.fr/audible, prendre votre livre gratuit, vous abonner, et puis voilà. Et puis donc pour les autres épisodes, donc moi je vous dis à la semaine prochaine, donc pour l'entrepreneur lifestyle épisode numéro 24. Ciao ciao.